Bon matin. Le lever du corps est compliqué ce matin. Il est 10h30. Mon cadran était à 9h. Finalement, j'ai snoozé jusqu'à 9h30. Puis j'ai flâné jusqu'à 10h30. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai fait une très bonne nuit. Je me suis réveillée juste une fois pendant la nuit. Mais sinon, j'ai très bien dormi. Fait que let's go. Let's go, let's go, let's go. On s'en va explorer, vivre la vie. Oh, c'est quoi? Stamboulienne? C'est ça? C'est quoi le gentilé de Istanbul? Gentilé Istanbul? Ah, Stambouliote. Oh. Bon, ben c'est parti pour une journée Stambouliote. Shampoing sec. C'est la vie en voyage. Ça fait des petits miracles. Les conseils beauté de Gigi. C'est tellement rare que je peux donner des conseils beauté. J'utilise aucune crème, je me maquille presque pas. J'ai pas de routine beauté du tout. Ça me fait bien rire parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'avait posé la question. Tu sais, j'avais fait une FAQ en story. Puis la personne était comme « Ah, c'est quoi ta routine beauté? » J'en ai pas. Je me lave. Aujourd'hui, c'est le confort avant tout. Même s'il annonce 5 degrés de moins qu'hier, il annonce quand même 33. Je pense que c'est cute. Ah ouais, ça le fait. Saviez-vous que Istanbul, c'est pas la capitale de la Turquie? Il y a plusieurs personnes qui confondent parce que je suis pas mal sûre que c'est la plus grande ville. La capitale de la Turquie, c'est Ankara. Je suis arrêtée au lobby de l'hôtel pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme menu au restaurant. Ça me parlait plus ou moins, là, tu sais, payer 30$ pour une salade César, alors que je suis à Istanbul, puis que pour 30$, je peux avoir quelque chose de pas mal plus hot que ça. Fait que ça, je trouve que c'est un peu l'inconvénient de loger dans un hôtel luxueux qui s'adresse à une clientèle très américaine, on va se le dire, là. Bon, fait que je suis sortie de là, puis ça a pris 15 secondes, j'ai trouvé un petit resto qui servait encore des déjeuners, fait que je suis super contente. Puis tu sais, pour une omelette, ça va me coûter genre $6. Quelque chose comme. Puis là, eux, il n'y avait pas de café glacé. Si vous me connaissez, vous savez que je bois tout le temps mon café glacé. Ou en tout cas froid. Mais je viens de voir que juste en face de où je suis assise, il y a un Coffee Studio du Venezuela. Fait que je vais sûrement aller faire un petit tour pour voir qu'est-ce que je pourrais aller me chercher là. Il est à peu près midi. D'après moi, Christo, il doit être sur le point d'atterrir, ou en tout cas, ça sera vraiment pas long. Fait que d'après moi, Christo arrive à Istanbul d'ici 1 heure ou 2-ish. Peut-être qu'il va vouloir aller se reposer. C'est fort possible, mais son hôtel est juste à côté du mien. Christo, c'est le directeur au développement des affaires de Explora Journeys. Donc, c'est grâce à lui que je suis là présentement. C'est lui qui m'a invité sur la croisière sur laquelle je vais embarquer samedi. Fait que j'ai bien hâte. Puis c'est un très bon ami à moi aussi, là. Fait que j'ai très hâte de le voir. Puis en attendant, je vais essayer de pas mourir de chaleur. Je vais continuer à m'hydrater avec ma belle limonade. Mais je dois dire que c'est vraiment pas super parce qu'il vente énormément. Ça fait que le climat il est très, très, très chaud, mais très sec. Et ça, j'adore ça. Donc, bref, j'attends qu'on me serve ma délicieuse omelette, puis je vais continuer de me bourrer la face dans le pain. Je vous reviens tantôt.
J'ai mon café glacé! Finalement, ça m'a coûté à peu près l'équivalent de 15 $ canadiens au... Ma robe vient de lever beaucoup. Je suis contente d'avoir mis des cuissards. Ouais, fait que ça m'a coûté à peu près 15 $ canadiens au resto pour une omelette puis une limonade, mais c'était bon. Puis mon café ici m'a coûté environ 5 $, un petit peu moins que 5 $. Fait que c'est quand même raisonnable. Je suis quand même dans un quartier très touristique. Là, j'ai aucune idée pourquoi que je marche vite, en fait. J'ai aucune idée où c'est que je m'en vais. Mais je vous amène. Tout le monde cherche la même chose à Istanbul aujourd'hui, de l'ombre. Il fait vraiment chaud. En fait, il doit faire... il fait à peu près 33. Il vente beaucoup, fait que c'est pas si pire, mais il semblerait que c'est vraiment pas des températures normales ici. Ben, normales. Les gens trouvent qu'il fait chaud. Les gens trouvent qu'il fait très chaud, puis ça paraît. Là. Les gens prennent des pauses à l'ombre, le monde ne marche pas vite, ils allument des fans partout, puis ça semble pas être quelque chose de très standard, mettons. Quoi qu'il en soit, je suis présentement dans un petit parc à côté de la mosquée bleue et de Hagia Sophia. Hagia Sophia, Sainte-Sophie, bref, qui est pas une mosquée, qui est une ancienne mosquée, mais en tout cas, je me rappelle plus tant de l'histoire parce que j'ai été visiter ça là 7-8 ans. Je ne croirais pas rentrer à nouveau dans la mosquée ni dans Sainte-Sophie parce que c'est ça, je les ai déjà faites. Fait que je vais continuer de errer dans les rues. J'ai pas mal fini mon café glacé et c'est sûr que je vais me reposer à l'hôtel cet après-midi avant de ressortir ce soir parce que c'est sur le bord d'être insupportable. Agréable, mais insupportable. Je viens de pogner un 2 minutes. Le pays, la Turquie, en fait, officiellement, c'est un pays laïque, encore aujourd'hui, même si à peu près 85-90% de la population... Oh. Je me suis fait interrompre. Il y a 85-90% de la population qui est musulmane, mais ce devant quoi je me trouve, c'est Hagia Sophia. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. En tout cas, Hagia Sophia. Puis quand je suis venue en 2018, c'était un musée Je disais donc, c'était je lis en même temps pour pas me tromper, là, un musée laïque de la culture ottomane en quelque sorte, parce qu'avant ça, c'était une mosquée ottomane. Puis... Bon, je pense que c'est fini la prière du midi. Il y a eu 1h30. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je pense que c'est terminé. OK, je disais donc, là, je me suis mélangée un peu dans mes affaires parce que ça me déconcentrait. Depuis 1453, c'était une mosquée ottomane. Et depuis 1935, c'était un musée laïque. Fait que moi, quand je suis venue en 2018, c'était un établissement qui était complètement laïque, qui était un musée, une sorte d'hommage, si on veut, une sorte d'hommage à ce que ça a déjà été. Puis la symbolique de ça était super forte parce que ça se voulait être un peu un signe que la Turquie est plus que sa religion, qu'elle se situe vraiment au-dessus des appartenances religieuses. Et là, je viens d'entendre la prière, je me dis, c'est pas laïque une prière. Fait que je viens d'aller lire, puis depuis 2020, sous le gouvernement d'Erdogan, je crois que je le prononce comme il faut, a annulé le décret de 1934 et donc c'est redevenu une mosquée. Semblerait que ça a fait quand même polémique, surtout sur la scène internationale, évidemment, mais même ici en Turquie, oui, il y a des groupes religieux, pratiquants, très croyants qui étaient contents de ça, mais beaucoup de gens ont été déçus, en fait. Fait que voilà, c'est la petite histoire de Hagia Sophia.
ça me fait un peu réaliser aussi, tu sais, je suis venue ici en 2018, ça fait pas si longtemps, puis souvent, les voyageurs, on a tendance à dire « Ah, je retournerai pas 2 fois à la même place parce que je veux voir plein de choses. » Il y a beaucoup de mouettes. Mais tu vois, ça fait 7 ans que je suis venue, puis déjà, ça a eu le temps de changer, puis il y a des trucs qui ont bougé, puis ouais, ça me convainc que de retourner quelque part, c'est souvent une bonne idée, parce que ça permet aussi, tu sais, d'avoir une opinion différente, puis de se tenir à jour, évidemment. Là, dans mon cas, c'est mon travail aussi, mais bref, je pense que je vais arrêter de dire que je veux plus retourner aux places où je suis déjà allée, parce que j'ai ma leçon. Ça ici, c'est l'obélisque de en tout cas Théodosius, qui est un obélisque égyptien avec des hiéroglyphes qui datent de 1400 ans avant Jésus-Christ, puis qui a été transporté ici au 4e siècle après Jésus-Christ. Après vérification, je me trouve sur les ruines, en quelque sorte, les restants, les ruines d'un hippodrome de Constantinople. La ville d'Istanbul, avant, s'appelait Constantinople. Fait que c'est un hippodrome ici, puis là, ils en ont fait une place. Ici, on a la colonne serpentine qui date de la Grèce antique. En fait, elle était... Aïe, c'est impressionnant, ça a l'air de rien. Mais elle a été construite à Delphes, en Grèce. Et puis elle a été transportée ici par la suite, là, quand ils ont décoré l'hippodrome. Elle faisait auparavant 8 mètres de haut. Et puis, il y avait 3 têtes de serpents qui regardaient dans 3 directions différentes. Là, aujourd'hui, elle fait à peu près au total 5 mètres, mais il y a quand même une partie de ça qui est en dessous du sol ici. Bon, et finalement ici, c'est l'obélisque, je sais même pas comment le traduire, walled, donc l'obélisque avec des murs, I guess. Puis je vais être bien honnête avec vous, là. Ici, j'ai l'explication de ce que c'est, mais je comprends pas grand-chose, parce que la traduction n'est pas si bonne que ça. Bon, fait que là, ce qui se passe, c'est que présentement, je pense que je vendrais ma mère pour un verre d'eau. Je suis désolée pour ma mère. Je vais tranquillement retourner à mon hôtel. De toute façon, comme je disais, j'ai mes amis qui s'en viennent un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait que j'aime autant mieux aller me reposer, même si j'ai très bien dormi. J'ai pas le goût de me brûler, dans tous les sens du terme. Tu sais que t'es en bonne compagnie quand t'es supposé vlogger tes affaires puis que là, ton assiette est complètement vide puis que tout est défait. Voici la bonne compagnie! Allô! Christo est arrivé! Fait que je vais essayer de continuer d'enregistrer les affaires parce qu'il me déconcentre. Mais là, on est sur un rooftop, c'est po. Demain, on a toute la journée à Istanbul, fait qu'on va continuer d'errer dans les rues, puis moi, je vais continuer de dire « Mais la première fois que j'étais ici, ça, c'était comme ça, puis voilà. » Puis après-demain, on embarque sur le navire et je suis ici grâce à Christo. Je te filme pas parce qu'il est jet lag, là, fait que j'ai m'a demandé de pas trop être dans la vidéo. Mais oui, je suis ici à cause de Christo, grâce à Christo. Qui est directeur au développement des affaires. C'est quoi le titre déjà officiel? Expert en relations d'affaires, maintenant. Expert en relations d'affaires. Bon, de Explora Journeys, qui est la compagnie croisière que je vais expérimenter. Donc, après-demain, on va faire plein de contenu parce qu'on sera plus jet lag, ni un ni l'autre. OK! Bon, c'était le fun, ça. T'es allé souper avec Christo, c'était vraiment cool. On va passer pas mal toute la prochaine semaine ensemble. Et puis il y a Noémie, ma collègue aussi, qui vient d'arriver. Tu sais, là, il est 10h30, d'après moi, dans son taxi, là, pour se rendre à son hébergement. Fait que j'ai bien hâte de la voir aussi. Tu sais, aujourd'hui, je me promenais dans la ville. J'ai réalisé que je me rappelais vraiment plus de l'histoire d'Istanbul. Fait que j'étais allée me rafraîchir la mémoire un petit peu. Istanbul, c'est une ville qui est vieille comme le monde, carrément. Elle a été fondée initialement en 660 avant Jésus-Christ. Puis c'est un monsieur grec qui s'appelle Byzas qui l'a fondée puis qui l'appelle Byzance. Vous avez peut-être déjà vu ça, BY.
Ouais, B-Y-Z-A-N-C-E. Il a choisi cet emplacement-là particulièrement parce que on se trouve entre deux mers, la mer de Marmara et la mer Noire. Puis, il y a comment qu'on appelle ça, un couloir d'eau là, qui relie les deux mers qui s'appelle le Bosphore. Fait que c'est parfait pour le commerce, puis c'est parfait aussi pour surveiller les bateaux. À peu près 1000 ans plus tard, en fait en l'an 330, l'Empire romain est vraiment au top de sa game et l'empereur Constantin le Grand décide de prendre possession de la ville, de déplacer sa capitale, en fait, à Byzance, et il change le nom pour Constantinople. Changer le nom d'une ville, à l'époque, c'est un peu comme dire « Hey, maintenant, ça m'appartient ». Ça fait en sorte que ça devient une des villes les plus puissantes et les plus riches du monde en pas beaucoup de temps. Pas très longtemps après, fait peut-être un 60-70 ans après que la ville devienne Constantinople, l'Empire romain se sépare et Constantinople devient la capitale de l'Empire byzantin. Je sais que c'est un peu mélangeant, là, mais en gros, ça devient une ville chrétienne. Il y a des églises partout, des mosaïques, c'est très, très, très riche. La fameuse Hagia Sophia, d'ailleurs, qui a été construite dans ces années-là et qui est une des plus grandes églises chrétiennes au monde. Fait que ça devient carrément le centre du monde chrétien. On est là. Constantinople est d'une importance majeure pour le monde chrétien. Fast forward, un autre 1000 ans plus tard, fait que là on est en 1453. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Hey, je l'aime cette ville-là, je vais la prendre moi aussi ». Et il s'agit du sultan Mehmet II. Et là, à ce moment-là, donc il prend la ville avec ses armes, avec ses canons, et Constantinople devient à ce moment-là la capitale de l'Empire ottoman. Une fois que la ville tombe sous l'Empire ottoman, elle devient musulmane et c'est à ce moment-là aussi qu'elle devient Istanbul, donc le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Puis là, ça part. Hagia Sophia devient une mosquée, n'est plus une église chrétienne. On commence à avoir des minarets poussés un peu partout dans la ville. Il y a des bazars, évidemment d'autres mosquées aussi qui poussent. Et donc, la ville demeure la capitale de l'Empire ottoman pendant à peu près 500 ans. Ce qui a fait naître Istanbul telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc on va l'appeler Istanbul moderne, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, qui était en 1914 à 1918. Quelques années plus tard, en 1923, l'Empire ottoman s'effondre et c'est un monsieur qui s'appelle, il faut que je lise mes notes, Mustafa Kemal Atatürk qui fonde la République de Turquie. À ce moment-là, ce n'est pas Istanbul qui devient la capitale. La capitale de la Turquie, c'est Ankara et ça l'est depuis 1923. Fait qu'aujourd'hui, la ville s'est rendue une mégapole. Ouais, je pense que c'est le bon mot. En tout cas, il y a plus que 15 millions de personnes qui vivent ici. C'est énorme, puis ça vient avec toutes sortes de défis, mais aussi avec une multiculturalité incroyable. Il y a des gens de toutes les religions qui se côtoient. C'est très moderne, en fait, comme ville, même s'il y a des vestiges du passé partout, de chacun des empires byzantins, ottomanes, partout. Ça demeure quand même une ville qui est vraiment, je vais dire, au goût du jour. Des cafés, des boutiques. Dans le fond, là, Istanbul, c'est un hipster. On pourrait le dire comme ça. Fait que c'est ça. Je voulais vous raconter ça en me lavant la face puis en me brossant les dents, mais visiblement j'ai été un petit peu trop emportée et j'ai oublié d'être efficace sur le multitasking. J'ai toujours considéré qu'une des missions premières de mes réseaux sociaux, c'était d'informer les gens. Fait que c'est bien beau là, de vous parler de mon shampoing sec puis de vous dire à quel point il fait chaud, mais je trouvais ça important de vous faire un petit topo sur l'histoire de la ville. Puis honnêtement, moi aussi, ça m'a rafraîchi la mémoire parce que c'était loin. L'information, elle était très loin.